Hop là. Voilà. Et nous sommes prêts de rentrer tout de suite dans notre première posture, flexion du buste sur les jambes, pour l'utilisation du bolster sous la tête, sous les genoux, sur les jambes ou sans bolster. Et vous vous installez dans votre posture en abandonnant toute volonté de bien faire, en abandonnant toute forme particulière, la recherche d'un résultat spécifique. Vous observez comment le corps se pose au sol et comment le buste se décharge progressivement sur les jambes. Vous observez les sensations qui apparaissent au niveau de l'arrière de vos cuisses, au niveau du bas du dos ou le haut du dos. Vous prenez quelques instants pour faire connaissance avec ces sensations. Aucun commentaire est nécessaire. Les voir juste est suffisant. Et on se donne le rendez-vous au niveau de vos orteils que vous percevez à présent complètement désengagés et libres de tout effort, tout comme vos voûtes plantaires, vos chevilles, vos mollets, genoux, cuisses et vos hanches. Vos jambes sur toute leur longueur sont désengagées, relâchées, disponibles au repos. Puis votre attention glisse sur l'abdomen, non contenu. Et vous pouvez prendre quelques instants pour écouter l'autre côté, le bas du dos, le haut du dos, parcouru par des respirations. Respirant, perméable et de plus en plus léger. Puis votre attention glisse sur les épaules que vous percevez totalement libres de tout effort. Et l'attention glisse le long des bras, le haut du bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, les mains et chaque doigt de vos mains est totalement détendu. Puis votre attention se déplace sur la tête. L'estimation du poids de la tête se fait naturellement, spontanément. Et vous voyez comment le poids de cette tête étire progressivement le rachis cervical,
qui se relâche petit à petit. Et malgré les sensations inconfortables qui peuvent apparaître, cet état de « je ne tiens rien », « je ne résiste à rien » est plus appréciable, réconfortant. Enfin, la détente de votre visage, complète, totale. Et vous élargissez le faisceau de votre conscience pour considérer l'ensemble de votre être, le corps physique, sa détente, le corps psycho-émotionnel, sa passivité, sa neutralité, son espace mental, dépourvu de pensée. Et vous déroulez tranquillement la colonne vertébrale. La sortie de posture que chacun gérera à sa façon. Les mouvements peuvent être agréables ou les mobilités. Voilà, après quoi je vous invite à venir en cavalier sur votre bolster. Vous pouvez prendre quelques instants pour mobiliser vos cervicales ou pour vous faire un automassage au niveau de votre cou, les ligaments à la base du crâne. Et si vous décidez de poser les mains sur votre cou, sur votre tête, faites-le avec une intention de prendre soin, de soulager, d'alléger d'une part, et d'autre part, faites-le avec un grand plaisir. Vous êtes en train de prendre soin de vous. Recevez cela, profitez-en, respirez. Et si vous dessinez les cercles avec le menton, exercez-vous à de différentes formes, des 8, des cercles complets, ou plutôt de forme ovale. Et à nouveau, faites-le avec plaisir. Soyez à la recherche des sensations qui vous font du bien. Et prenez conscience de cela. Vous êtes en train de prendre le temps pour vous. Parfait les amis. Nouvelle inspiration. Les épaules montent. Monte, et vous les faites rouler vers l'arrière et ils glissent vers le sol encore 2 fois. Imaginez vraiment que c'est les épaules qui montent et ce n'est pas vous qui les faites monter. Vous observez comment les épaules montent et comment ils roulent vers l'arrière. Parfait. Après les mains derrière le dos, prises par les coudes. Option, plus d'ouverture de genoux, plus d'espace entre les genoux pour un peu de stimulation de vos adducteurs et de vos hanches.
Et vous allez poursuivre dans cette posture en goûtant au rayonnement de la respiration. Marco, ça va? Demain, je fais IRM. Change la posture, viens en tailleur. Ah bah oui, bien sûr. Je me rappelais plus. J'ai oublié de te dire. Le rayonnement de tout l'espace de votre cœur. Chacune des inspirations le fait briller. Peut-être une lumière douce. Et intense à la fois. Et la inspiration semble grandir de plus en plus sans que cela vous demande quelques efforts qu'ils soient. C'est l'inspiration qui grandit, qui dépasse peut-être les limites du corps physique. Vous ne faites qu'observer ce rayonnement, ce débordement de cette inspiration lumineuse. Tous ceux qui souhaitent aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez essayer de prendre le namasté derrière le dos, joindre les mains. Un travail un peu plus intense pour les poignets et les épaules. Et vous pouvez reprendre vos respirations éclatantes, lumineuses. Et cela peut être avec le sourire au coin des lèvres. Pour ressentir tout son rayonnement. Ce que vous êtes en train de faire est une forme de création de votre réalité qu'on peut appliquer dans tout notre quotidien. Et alors, les petits moments de quotidien, les tâches les plus habituelles peuvent devenir un véritable espace de bien-être, d'un sentiment de complétude, de pleine et profonde satisfaction. Puisque ici vous êtes dans la reconnaissance de l'instant présent, dépourvu des commentaires, des attentes, des peurs. Dans cet espace, à ce moment, tout va toujours.
Et vous pouvez quitter la posture. Mobilisez un petit peu vos bras. Et venez en chat. Peut-être d'abord en chat, on appuie sur les mains et les genoux pour quelques mobilisations de vos épaules en transférant le poids du corps sur un bras sur l'autre, de vos hanches en déhanchant avec le bassin et relâchez complètement le rachis lombaire, dorsal. Et mobilisez-vous pendant quelques instants sur les 4 points d'appui et relâchez tout le poids de la colonne vertébrale et de la tête vers le sol. Laissez le visage couler et toute la colonne relâchée sur toute sa longueur. La gravité, non, de creux, de creux, de creux, de creux, de creux. La colonne se relâche, bras tendus, et tu es tout le poids du buste, de l'abdomen, de la poitrine, de tous les organes, de la tête et du visage sont portés par les 4 points d'appui. Et c'est léger. C'est parfait les amis. De là, avancez vos bras pour déposer le bassin au sol. On vient en sphinx. Le sphinx qui peut, ou des versions, vous avez le phoque, c'est un peu plus haut. Et ici, comme dans la posture précédente, vous utilisez les bras comme des piquets. Et vous pouvez relâcher la tête et la colonne vertébrale sur toute sa longueur. Alors, peut-être dans cette posture, un peu trop de contact du pubis vers le sol. Pensez à la couverture. Et sinon, vous avez le sphinx un peu rehaussé par votre bolster. Ça peut également être une option. C'est un peu plus économe ici que dans le phoque. Un peu plus bas, ton bolster, encore, les coudes dessus, presque sous les côtes flottantes. Et vous laissez la tête couler, les épaules s'effondrer, le bas du dos sera relâché. Vos jambes sont relâchées. Et les talons tombent peut-être légèrement vers l'extérieur. Et observez ici comment le souffle vous parcourt, vous habite temporairement et se retire. Abandonnez toute l'idée de vous qui est en train de respirer. Un tout petit peu plus bas ton bolster Sandrine. Plus bas. Non, ça c'est plus haut. Vers toi. Encore, encore, encore. C'est mieux? Abandonnez toute l'idée de vous qui est en train de respirer. Ça respire.
Et vous élargissez à présent le faisceau de votre conscience bien au-delà des limites du corps physique, jusqu'à pouvoir contenir l'espace de cette salle dans lequel, sur son tapis, ce corps est placé dans cette posture, ainsi que tous les sons qui vous parviennent sans aucun effort de votre part. Et vous accueillez tous les phénomènes sensibles, audibles, visibles, perceptibles en un seul et unique paysage. Vous intégrez également dans ce paysage les émotions qui peuvent paraître. Et à la prochaine expiration, venez s'il vous plaît à plat ventre. Le front ou la joue se dépose sur les mains qui forment un coussin. Et vous pouvez laisser votre bassin basculer de droite à gauche ou encore fléchir les genoux et basculer de droite à gauche vos tibias. Avec vos pieds, dessinez des cercles de grande amplitude et vous sentirez que vos cuisses sont très agréablement massées dans cette position. Les pieds bougent en même temps dans la même direction. Resserrez un tout petit peu les genoux. Et dans le sens inverse, l'amplitude maximale. N'hésite pas à ramener les talons vers les fessiers, Guylaine. Amplitude maximale, regarde. Tu brasses pour masser les cuisses. Très bien. Après quoi, de la façon la plus juste pour vous, retrouvez la position assise, s'il vous plaît. Placez, s'il vous plaît, votre jambe droite, le genou aligné avec la hanche, parallèle au bord long de mon tapis. Fléchis d'abord celui-ci et le pied derrière. Donc genou gauche, hanche gauche, tibia parallèle au bord court et l'autre jambe derrière. Voilà, je peux aussi avoir le bolster en soutien sur le côté. Et vous déchargez le poids de votre buste sur la jambe avant. Si tu peux lever un peu plus ton tibia, Dominique, presque parallèle au bord court de ton tapis, l'angle droit. Si vous avez peu ou pas de sensation au niveau de la hanche, de la jambe avant, rehaussez un tout petit peu la position de votre pied.
Et le temps de cette posture, imitez s'il vous plaît la phase d'endormissement. Au lors de chacune de vos expirations, ressentez, visualisez votre corps coulant, le corps qui fond. Et observez comment les changements sur le plan physique produisent les changements perceptibles sur le plan psychique, émotionnel. Et de là où vous êtes, votre attention se déplace sur le parcours du souffle que vous pouvez accompagner. Et préparez la sortie de votre posture. Retrouvez tranquillement la position assise, peut-être pendant quelques instants, basculez la jambe que vous avez travaillée vers l'intérieur pour contre-posturer. L'immobilité peut être également une option entre les postures. De là, vous allez ouvrir largement les jambes. Tu peux faire le dos contre le mur, Dominique. Attends, après on va le faire. Ah non. Bon, allez, en faisant tout de suite l'autre côté. Et après, on fera la posture de récupération. Oui. Une jambe devant, une jambe derrière. J'aligne, voilà, le tibia et la cuisse sous l'angle droit et je dépose le buste sur la jambe avant. Tout le monde a pensé changer la jambe? A priori, ici, vous avez le flanc qui se connecte à la cuisse. Si vous avez votre jambe droite devant, c'est le côté droit de votre ventre qui se pose sur la cuisse. Et si c'est la jambe gauche, c'est le côté gauche. Et pendant les moments de silence que je vous accorde, l'invitation à observer ce qui se produit naturellement, sans vouloir guider votre expérience, mais en préservant une forme de vigilance, d'attention pour comprendre votre fonctionnement. Cela nécessite
d'aucun commentaire, mais si je vois les pensées apparaître dans mon esprit pendant ce moment de silence de ma part, cela peut-être indique que c'est quelque chose qui a de l'importance particulière pour moi et que ça peut et doit être géré. Ou encore, peut-être que cela va pointer sur les sentiments d'inconfort ou de peur, sur un sentiment qui vous renseigne sur vous-même. Et faites cela depuis la position d'un parent sage, d'un parent que nous n'avons certainement pas eu. En vous approchant votre état, vos préoccupations, tout d'abord avec la compassion qui mène vers l'acceptation. Oui, je comprends que tu le ressens comme ci, comme ça. Je comprends que tu aurais aimé que ça soit autrement. Tout d'abord, accepter, accueillir, ne pas blâmer, ne pas juger. Et cela apporte une grande détente psychique que d'être entendu, compris. Et à partir de là, la recherche des options peut être envisagée. Et de là où vous êtes, les amis, votre attention se déplace sur votre respiration. Et cela annonce la fin de notre posture. Vous pouvez quitter votre position, prendre quelques instants en contre-posture. C'est parfait. Puis, la posture de la libellule que vous pouvez faire si vous le souhaitez, les fesses contre le mur. Les fesses contre le mur. Je ne sais pas c'est quoi la posture. Il y a Dominique, il va montrer. Sinon, c'est comme ça. Sinon, le dos contre le mur, le dos au sol, les fesses contre le mur et les jambes sur le mur. Vous pouvez faire ça. Si tu peux te rapprocher peut-être un tout petit peu plus, Dominique. Et libre à vous ici, pour ceux qui travaillent le dos au sol, libre à vous d'ouvrir les bras, de diriger peut-être les paumes de vos mains vers le ciel et autoriser à vos hanches s'ouvrir. Ou vous percevrez peut-être comment les jambes décrochent sans que cela produise de douleur.
Et ceux qui travaillent en version assise, prenez plaisir à décharger le poids de votre buste, soit sur votre bolster, soit même la terre. Et visualisez à présent toute la zone stimulée comme rayonnante, comme si lors de chacune des inspirations, l'énergie s'écoulait, se déployait dans toute cette zone. Encore quelques instants dans cette posture et ici l'invitation à représenter la forme sensorielle du corps, comme si vous étiez en train de vous préparer pour poser sur une toile avec des couleurs ou avec le crayon, cette forme. Observez les sensations dominantes, peut-être cette sensation de rayonnement au niveau de l'intérieur de vos jambes, de vos hanches. La présence du contact, de la sensation du contact de votre dos avec la terre. Cette empreinte que le dos laisse dans la surface du sol. Et pour les personnes qui travaillent en position assise, peut-être le contact de vos talons avec la surface du sol, de vos avant-bras ou du front. La relation entre ces différentes marqueurs de la posture. Puis de là où vous êtes, vous déplacerez votre attention sur la respiration. Goûtez, savourez. Ce qui annonce la fin de cette position. Des mouvements qui vous font du bien, les mouvements qui se manifestent spontanément.
Et les personnes qui sont allongées, je vous invite à vous redresser, s'il vous plaît, tranquillement, de la façon qui vous semble être la plus juste. Placez les pieds devant vous en position jointe et prenez quelques instants pour envelopper vos pieds, pour passer sur la face, sur le dessus, au niveau de la voûte plantaire, peut-être envelopper le talon. Prenez quelques instants pour masser vos pieds. Le pouce peut glisser depuis le talon en direction de l'avant du pied, en se déplaçant progressivement depuis la ligne médiane vers la face interne du pied. Si vous reconnaissez des petites sensations douloureuses, des petits nœuds, prenez quelques instants pour les masser. Et ces sensations s'inscrivent dans un seul et unique paysage multisensoriel, audible, visible, sensible, tactile, émotionnel. Et de là, venez, s'il vous plaît, quelques instants en flexion du buste sur les jambes. Le travail est un peu plus accentué sur le bas du dos, ouverture de toute la région sacro-iliaque, ouverture des hanches. Pensez à avancer un peu plus les pieds si vous percevez quelques résistances au niveau du genou. Et à nouveau, vous retrouvez les respirations dorsales. Et chacune des expirations continue à supprimer quelques résistances physiques et leurs causes psychiques. Un sentiment de légèreté qui ne dépend pas de l'état du corps, et plus perceptible, plus léger. Encore une respiration dans votre posture de papillon. Et tranquillement, vous quittez la posture pour vous allonger sur le dos. Et une fois allongé sur le dos, dessinez les petits cercles avec les genoux joints pour masser le bas du dos.
Puis déposez vos pieds au sol, espacez vos pieds largeur de votre tapis ou davantage et connectez les genoux. Restez quelques instants en contre-posture, rotation interne de vos hanches. Vos jambes sont autoportées et tout le poids de votre buste, de votre bassin, de vos jambes est déchargé dans la surface de la terre. Vous profitez de respiration sur la face avant, abdomen, poitrine. Accompagnez, s'il vous plaît, votre prochaine respiration. Si les bâillements apparaissent, bâillez avec plaisir. Après quoi, donc rapprochez vos pieds, s'il vous plaît. Placez la cheville droite en bas de la cuisse gauche, le bas de la cuisse se trouvant plus près du genou. Ouvrez les bras en croix et basculez toute cette structure de vos jambes et du bassin à gauche. En option, vous pouvez inviter le genou droit à se rapprocher du sol, ce qui va exposer davantage le côté droit du bassin. Et profitez ce que vous offre cette position à l'horizontale. Avec la gravité répartie sur l'ensemble du corps uniformément et la facilité avec laquelle vous lâchez le corps.
Et vous allez accompagner la prochaine respiration et observer son trajectoire et comment il se manifeste dans le corps physique. Et vous allez pouvoir quitter la posture par la suite de la façon qui vous semble être la plus naturelle, plus juste. Libre à vous ici de refaire quelques mouvements de vos hanches, de masser le bas du dos, avant de poursuivre avec la même posture de l'autre côté. En plaçant sa cheville gauche en bas de la cuisse droite, en basculant l'ensemble bassin-jambe à droite. Et toute votre attention sur l'ensemble, bassin, hanche, bas du dos, et visualisez toute cette très grosse et importante ceinture commence à perdre de son densité, à s'estomper, à gagner en légèreté, en transparence. Et toutes les petites résistances qui peuvent encore apparaître s'annulent, se suppriment. À nouveau dans cette posture, augmentez votre faisceau lumineux, la zone d'observation, aussi largement, aussi librement que possible, jusqu'à pouvoir contenir l'espace de notre salle de pratique et votre corps allongé dans cette posture. Mais également tous les autres phénomènes audibles, visibles, tactiles. Et bien évidemment, toutes les fluctuations émotionnelles qui peuvent apparaître. Tout cela s'inscrit en un seul tout. Et vous vous identifiez à ce tout. Vous n'êtes plus enfermé dans le corps physique,
Vous êtes ce qui accueille et ce corps physique et tout le reste qui fait partie de l'instant présent. Et peut-être le sentiment d'étonnement face à cette expérience, à cette exploration. L'étonnement face à cette grandeur, face à votre propre grandeur. Immensité. La prochaine respiration sera vue, ce qui annonce la sortie de la posture. Quelques mobilisations si vous le souhaitez. Après quoi, je vous invite à vous placer soit en Shavasana ou encore en papillon ou encore posture d'ouverture du cœur sur le bolster. Est-ce que vous voulez que je remette le chauffage? Voilà. Bien évidemment, vous pouvez garder vos jambes en papillon ou en tailleur ou déployer dans votre posture d'ouverture du cœur. Je vois les bras se déployer librement, généreusement. Et laissez ce corps dans cette posture incarner votre liberté d'être, votre authenticité, la reconnaissance et le respect de vos préférences, de vos valeurs, de vos idéaux. Et tout comme j'accorde ce droit aux autres personnes, je me l'accorde à moi-même. Et encore dans cette posture,
Associez la phase d'inspiration au rayonnement de votre cœur. Ne cherchez en rien à bien faire. Juste portez votre attention sur toute cette région du centre de votre poitrine et observez chacune des inspirations apparaît avec un rayonnement et l'énergie qui fluctue et se déplace vers le reste du corps et bien au-delà. Reconnaissez s'il vous plaît dans ce qui se passe votre capacité de créer votre propre réalité. Là en ce moment, je décide que mon cœur s'illumine et rayonne lors de chacune de mes inspirations. Et c'est ma réalité. Et elle ne nécessite d'aucun argumentaire. Le fait même de décider que c'est comme ça que je sens les choses, c'est comme ça que je décide à paraître, à être en ce moment est amplement suffisante. Ici, il s'agit de s'accorder le droit d'être en amont, bien en amont de tous nos rôles sociaux, professionnels, en amont de tout ce que nous sommes en tant qu'une fonction. Jusqu'à pouvoir perdre toute l'idée de soi en tant que personne et devenir pleinement cette sans expérience audible, visible, sensible, tactile, émotionnelle, vivante. En amont de toutes nos réussites, en amont de l'atteinte de tout objectif et au dépit de tous les échecs, je suis. Je suis.
Ce son se déploie en vous. Observez combien vous êtes grand. Et la prochaine inspiration sera un peu plus profonde et ramènera le corps à la surface. Et le corps retrouvera les premiers petits mouvements qui deviendront des mouvements un peu plus globaux. Prenez votre temps pour vous étirer, pour bâiller, soupirer, sourire, pour manifester votre bien-être librement. Prenez quelques instants, s'il vous plaît, pour observer les bienfaits immédiats post-pratique et ce qui se laisse remarquer est probablement cette présence à soi-même, aisée, sans aucun effort. Le rendez-vous avec soi-même est honoré et l'espace mental dépourvu de pensée. Placez les mains devant le cœur. Remerciez-vous tendrement du temps pris pour cette pratique, de cette expérience. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une douce après-midi, journée. Et à la semaine prochaine avec un grand plaisir, les amis. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Namasté, namasté.